Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Premier cas de variole du singe en France, qui est nécessaire de se faire vacciner? La France devient le 4e pays européen à détecter un cas de MPOC de clade 1b sur son territoire. Actuellement présent en Afrique centrale, il pourrait être à l'origine de symptômes plus graves que le clade 2, à l'origine de l'épidémie de 2022. Les responsables de la santé soulignent l'importance de la vaccination pour les personnes concernées. Suite à la découverte d'un premier cas de MPOX, anciennement connu sous le nom de « variole du singe » de clade 1b en France métropolitaine, confirmé le lundi 6 janvier, les autorités sanitaires soulignent l'importance de la vaccination pour les personnes concernées. La patiente, qui réside en Bretagne, n'a pas visité l'Afrique centrale où circulent activement plusieurs clades, dont le clade 1b. Celui-ci, soigné au CHU de Rennes, Ille-et-Vilaine, a cependant eu des échanges avec 2 personnes revenues d'Afrique centrale. Depuis l'été 2024, l'Hexagone est le 4e pays européen après le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède à avoir été contaminés par le MPOX de clade 1b. De son côté, le clade 2b poursuit sa circulation silencieuse depuis l'épidémie de 2022, avec 215 cas rapportés à Santé publique France en 2024. Le vaccin est destiné à qui? Les mesures mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ne sont pas modifiées par la détection du clade 1b sur le territoire. Le ministère de la Santé et de la Santé publique France souligne donc dans un communiqué du 7 janvier l'importance de la vaccination pour les personnes concernées. Selon l'avis de la Haute Autorité de Santé, HAS, du 29 août 2024, la vaccination est conseillée en pré-exposition pour les individus à haut risque d'exposition, et en réaction pour les personnes en contact avec un cas de MPOX. Ils sont concernés, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes rapportant des partenaires multiples, les personnes trans ayant des partenaires multiples, les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes en situation de prostitution, les professionnels des lieux de consommation sexuelle, les partenaires ou personnes partageant le même lieu de vie que les personnes à haut risque d'exposition mentionnées précédemment. Selon l'opinion du Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, du 2 septembre 2024, les individus qui entretiennent des liens étroits avec les pays d'Afrique centrale où le virus MPOX est endémique, tels que les visiteurs fréquentant leur famille ou les travailleurs humanitaires, peuvent également se faire vacciner contre le MPOX avant de partir. De plus, il est conseillé aux personnes de retour ou à destination d'Afrique centrale de prendre les mesures de précaution, se laver les mains régulièrement et d'éviter les contacts avec des personnes infectées ou avec des éruptions cutanées à l'origine du MPOX, avec les objets que ces personnes auraient éventuellement contaminés, ainsi qu'avec les animaux et surtout les rongeurs. Quelles sont les manifestations? Le virus du monkeypox, proche de la variole, est responsable de la transmission du MPOX par contact prolongé avec une personne infectée, lésions cutanées, fluides corporels, objets infectés. Le virus peut également se propager par des gouttelettes, postillons, éternuements. La fièvre, les maux de gorge, les ganglions sont précédés de l'éruption cutanée après une incubation de 5 à 21 jours. Ces symptômes peuvent cependant se produire simultanément. Selon l'Institut Pasteur, l'épidémie qui a commencé en Europe en mai 2022, associée au clade 2b, et qui s'est ensuite propagée dans le reste du monde, présente des éruptions cutanées plus localisées, souvent sur les zones génitales ou périanales. En général, la maladie se guérit naturellement, mais des complications peuvent se produire, des surinfections cutanées, une septicémie, des encéphalites ou des dommages aux cornées. La durée de la maladie est de 2 à 4 semaines et le patient est transmissible dès l'apparition des premiers signes. Une situation de santé publique mondiale d'urgence. En août 2024, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé une deuxième urgence de santé publique de portée internationale, USPI, en raison de la hausse du taux de POX en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays voisins, ainsi que de l'émergence d'un nouveau clade, le clade 1b, le sous-type souffrant de la patiente française, qui pourrait être plus transmissible et mortel que le clade 2. En France comme en Europe, cette maladie est soumise à une surveillance accrue. La surveillance, déclaration obligatoire des cas et analyse virologique par le Centre national de référence des orthopoxvirus, la prévention, le diagnostic, la prise en charge des cas et des contacts, la vaccination gratuite des publics cibles et des contacts sont des actions des agences régionales de santé, ARS.